Quand je démarre ma voiture, le matin, je tombe sur RMC. Parce que le soir, Mhm, j'écoute RMC dans ma voiture parce que j'aime bien écouter le sport avec des réflexions de beauf. Mais le mhm. matin, tu vois, je me rends compte que j'aime pas les réflexions de beauf de RMC. Et en fait, c'est là que je me suis Ouais, dit, pas de bon matin, c'est plutôt l'après-midi, quoi. ouais, oui, Ça. mais je pense que c'est plutôt le sujet. La forme de débattre avec un style beauf, ça me va quand ça parle de football, mais quand ça parle de politique, eh ben j'ai du Eh mal, oui. tu vois. Et donc le matin, je suis là, Apolline de Malherbe, je suis, oh là, ça me fait des frissons un peu, tu vois. Et surtout, c'est parce qu'en fait, il y a trop de gens qui parlent d'actualité, des sujets qui ne comprennent pas ou qui ne maîtrisent pas. Alors tu me diras, ça s'appelle un YouTuber, mais à la télé, c'est plus emmerdant. Ouais, parce qu'à la limite, même des youtubeurs, enfin, il peut y en avoir qui va vraiment vérifier ses sources, quoi. Ouais, Tu pas vois ce moi. que je veux dire? Ben ça. Mais, euh, mais à voir. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? 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 Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Bienvenue dans Encore un Banger, votre podcast d'humour. C'est quoi encore un banger? On prend des infos, des news et on en fait un banger de l'humour avec quelqu'un qui est peut-être l'homme le plus extraordinaire déjà de son salon parce qu'il est seul dedans. Areski, bonjour, ça va? Bonjour, bonjour. Et j'ai effectivement été nommé personne extraordinaire, genre personne la plus successful de tous les salons. C'est-à-dire que dès qu'on me met dans un salon, y compris dans le salon de l'agriculture, c'est moi Dès que t'es dans qui un salon, ressort quoi. le plus. Apparemment. Entre toi et une vache, c'est toi qui ressors le mieux. Et ça, c'est cool. Il y a, là, ce temps-ci, il y a une histoire un peu de plagiat sur des podcasts de cinéphiles, de ça mes couilles. Nous, il n'y aura jamais Ah de bon, c'est plagiat. quoi ça? Il y a In The Panda, qui est un YouTuber qui a fait le merdique univers qui va parler de Marvel. Et il y a un mec qui a un podcast depuis plusieurs années, 5-6 ans, je crois, qui s'appelle The Initiative Marvel ou je sais pas quoi. Et en fait, ça parle de En Marvel. Et français? ouais. Et donc, le mec D'accord. français, l'autre, il dit bah, tu m'as copié. Parce qu'il Ok. parle de Et Marvel. sinon, ils peuvent tous se mettre d'accord en disant qu'ils ont copié des Américains qui ont déjà commencé il y a, il y a C'est 8 ce que ans. dit. Ils C'est ça. ferment bien C'est ce que leur dit le. gueule, non? C'est ça, c'est ce que dit In The Panda. Enfin, tu vois, c'est parce que c'est pas été en français que je l'ai fait, tu vois. Voilà. Donc, du Ouais, coup. il y a 2 heures de perdu, c'est How did this get made? Oui, oui, il y Genre, a tu vois, tout. tous les trucs Bah oui. français, de toute façon, c'est des choses. Qu'est-ce qu'on dit dans le chat? Bah, en même temps, musicalement, tous les artistes récents copient ce qui a été fait il y a 10 ans ou plus. Copient ou s'inspirent, hein, parce que ça reste quand même différent. Tu vois, le rap, ils prennent des bouts de vieilles Le musiques. rap, ils Par exemple, prennent P. Diddy, par exemple. ouais. Et puis Didi qui a pris beaucoup de gens Donc, ça veut sans dire que là, consentement. pendant 10 ans, on va avoir de bonnes fêtes, quoi, Ouais, c'est ça. à Paris. Enfin, des vieilles partout. Enfin! Enfin, des partous non consentis. C'est ce qu'on attendait. L'horreur. L'horreur. Non, mais en fait, tu vois, Dr. Dre, il a repris une chanson d'Aznavour pour faire style Dre. Bon, bah voilà, mais c'est pas. Il a reformé, quoi, tu vois. Et Mister Mickey, ce qu'on ne dit pas, c'est que tous les Américains copient les Nord-Coréens au fond de son garage depuis des décennies. Ah ouais, ça serait trop drôle. Que tous les musiciens américains, ils copient un gars qui est tout seul dans son garage en Nord-Corée et qui peut pas sortir parce qu'en Nord-Corée, tu sors rien, tu peux même pas sortir du pays, tu vois. Et à part pour faire la guerre contre l'Ukraine. Et donc, du coup, le mec, il fait des sons de bâtard, mais tout le monde lui pique ses sons et il les sort et il touche pas de thunes. J'adorerais cette histoire. J'adorerais cette histoire. Attends, mais tu inventes ça? C'est ça? Oui, Qu'est-ce qui se bah passe? oui. Ah Oui, oui, oui. d'accord, ok. J'adorerais. Non, mais je sais Ça pas, serait- tu t'es lancé dans tellement de passion dans cette fausse histoire Ah, mais que ça m'a j'adorerais. étonné pour une fois. J'étais trop à fond. Je suis très à fond. Non, non, mais il y a un truc à faire, ouais. Il y a un truc à faire et genre, après, le gars, il va aller voir Kim Jong-un et ils sont en mode genre, on va faire la guerre pour les droits d'auteur, en fait. C'est ça, c'est ça. Ils La vont faire guerre la des guerre droits. et finalement, genre, ils règlent le problème que tous les artistes européens et occidentaux ont pas réglé, c'est-à-dire se faire payer correctement par Spotify. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Premier banger, Elon Musk fait une promesse complètement folle. Hein. Jusqu'au 5 novembre, il va donner 1 million de dollars chaque jour à un Américain tiré au sort. Hein. Tout ça pour encourager les gens à aller voter aux élections. Parce qu'en fait, pour toucher 1 million d'euros, il faut signer une pétition garantissant la liberté d'expression et le droit de porter des armes. Bang bang hein. Voilà. Et donc du coup, là, depuis quelques jours, ils ont touché à chaque fois 1 million d'euros. Il donne son gros chèque en carton et il est content. Est-ce que tu penses que c'est un bien pour la démocratie ou est-ce que c'est pas con, tu vois? Euh, mais en fait, techniquement, Ouais, ah oh là, ça y est, là, c'est.
il dit rien. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait se dire, oui, bah, là, en fait, ce genre de truc, c'est que si tu fais ce genre de choses, c'est sous-entendu, c'est pour Trump, etc. Sauf qu'en fait, il veut juste que tu dises, je suis pour la liberté d'expression. Ouais. Donc, peut-être que ça fonctionne. Et le Par- port d'armes. Enfin, tu vois, c'est pas Ah oui. juste. Oui, voilà. Tu Tu vois, vois. pardon, ça, j'ai oublié. Tu Tu vois, vois. il a rajouté quand même le truc pour être sûr qu'il n'y a que des républicains, en fait. Tu vois ce que je Bon, veux je dire crois qu'au début, ils voulaient rajouter le port d'armes et que les immigrés rentrent chez eux, mais bon, ils ont senti que c'était un peu compliqué. C'était un peu Non, compliqué. en fait, le vrai truc, c'est qu'il voulait dire et je vote pour Trump, sauf qu'ils lui ont dit non, ça, t'as pas le droit. Et donc, il était obligé de trouver un truc. Tu vois, il pouvait Ouais, c'est pas ça. dire et je suis contre l'avortement. Ouais, c'est ça. Donc, le port d'armes, c'est le bon truc. Ouais. Non, mais tu sais, avant, il fallait voter pour le futur de ton pays. Maintenant, tu votes pour payer ton loyer, tout simplement. Tu sais. Peut-être qu'il y aurait plus de gens qui iraient voter si tu payais. Tu vois. Après, ça coûte très cher. Hein. Même si là, j'ai vu l'élection américaine, ça coûte des millions. Si C'est on affolant. était payé, tu veux dire Ouais, pour aller voter. Si on était payé, déjà, en fait, c'est le contraire. En Belgique, c'est tu as une amende. Donc, quelque part, Ouais, tu es pas t'es payé obligé. parce que, On enlève. genre, voilà, on t'enlève de l'argent. Donc, en fait, Mais c'est quand même pour le marrant de reste pas des vouloir années. voter. Au pire, tu votes pour le mec le plus rigolo, tu vois. Tu vois, je sais pas. Après, ça prend du temps. Ouah, Ça prend du temps, c'est un dimanche, il faut se ça bloque tes lever. vacances. Écoute, moi, je t'avoue, jusqu'à il y a une élection, j'aurais dit, bien entendu, il faut voter. Bon, apparemment, là, ça n'a aucun effet quand on vote. Donc, Exactement. Et je ne vois spoil plus pas, d'intérêt. c'est le sujet d'après, c'est un sujet d'après. Ne spoil pas, c'est un nouveau concept ou pas. Euh, Est-ce que, aussi, moi je me demande, est-ce que du coup tu penses que Elon Musk n'est pas un méchant? Tu sais, pour moi, le truc d'Elon Musk qui donne 1 million d'euros aux Américains pour qu'ils votent, pour moi c'est un deal un peu de méchant, tu vois, de Non, film. mais Tu vois. déjà, à chaque fois qu'il dit qu'il va faire quelque chose, Elon Musk, il fait rien de ce C'est qu'il a vrai. dit. D'accord? Ça fait à peu près 16 ans qu'on aurait dû être sur Mars. Ça fait 6 ans qu'on aurait dû créer une ville sur Mars. Et là, il a ressorti des nouvelles dates, etc. etc. Ouais, ouais, On dirait qu'il sort GTA 6, tu vois, tellement il ouais. C'est repousse ça. la date à chaque fois. C'est ça. Donc, c'est un gars, forcément, il trouvera un de ses employés à qui il doit déjà 1 million d'euros et il va même pas lui donner. Donc, je pense que ça va finir comme ça, je pense. Donc, Alors, j'y attends, crois pas tant que t'y j'ai crois pas pas? vu quelqu'un avec un vrai chèque d'1 million de dollars, parce qu'en fait, il va pas distribuer plusieurs millions de dollars, il va en distribuer un seul, Non, j'imagine. si, il distribue un par jour depuis 4-5 jours, je crois. Et donc, il reste 2 semaines. Donc, ça va lui coûter 20-25 millions de dollars. En sachant qu'il est milliardaire. Donc, pour lui, 25 millions de dollars, c'est comme si toi, tu donnais 10 balles à un clodo. C'est un peu la même ambiance, quoi. Ouais, mais je suis pas. Ouais, mais en fait, ils sont plus radins que nous, hein, je crois. Ouais. Donc on va voir. Bah, je sais pas. On va voir si, tu sais, d'ici 2 mois, il va y avoir une news, mais après les élections, pour dire, ah, j'attends toujours mon argent. Ah oui, ah, ça serait trop bien, ça serait trop drôle. Alors, il m'a toujours pas donné les 1 million d'euros. Pourtant, j'avais commencé à investir un peu de mon côté. C'est un peu Ouais, chiant, c'est un peu chiant. j'avais déjà payé une maison, etc., Ouais, etc. non, Bon, mais ça, c'est c'est les sûr, Américains. Ils adorent c'est sûr. dépenser l'argent qu'ils n'ont pas encore, mais bon. Et puis surtout, Musk, il a ce truc de dire à la fin. Là, je sais pas si t'as vu, il y a les vidéos des robots qui parlent à tout le monde, ça machin. Tout le monde, au début, tout le monde pensait que c'était l'intelligence artificielle qui avait. Et en fait, à la fin, il dit non, mais en fait, derrière, c'est des gars avec des petites manettes et des gens qui parlent aux d'autres gars, tu vois. Mais il le dit à la fin. Il dit pas au début, donc les gens croient que c'est vrai, tu vois. Ouais, bah, comme d'habitude, enfin, oui, bon, c'est de la merde, quoi. Ouais, oui, bien sûr. C'est-à-dire que, ouais, T'as pas envie d'avoir un genre, robot qui fait tes en fait, il courses? fait que du marketing. Il a Oui, jamais bah rien oui. fait. Personne n'utilise un truc. Genre, même Mais les bien sûr. Tesla, elles fonctionnaient avant. Et il a acheté la compagnie. Ah Donc, oui, en oui. fait, En fait, donc, genre, qu'est-ce qu'il a fait? le Qu'est-ce qu'il seul a fait de truc. nouveau? Bah, en fait, le seul truc, je crois, c'est PayPal, où il a même pas, il a racheté PayPal, il l'a rendu Mais un oui, peu bien. c'est pareil. Il a fait que Et je crois investir que c'est dans des trucs. SpaceX. Moi, j'y connais pas grand chose, mais je crois que SpaceX, SpaceX, il a fait un vrai truc, je crois. Non, mais il a été mais un c'est peu un truc important. qui existait aussi. Et de Ouais. toute façon, toutes les techniques où tout le monde est en train de regarder une fusée qui revient, c'était des trucs qui étaient développés par la NASA dans les années 90. Tu Mmh. vas sur Ouais, YouTube c'est et tu clair. vas voir des fusées des années 90 qui avaient la technologie. Tu vois ce que je veux dire? Et là, maintenant, on fait genre, Oh, c'est Armstrong est encore dedans. incroyable! Ouais, c'est clair. Mais moi, en plus, ce qui m'énerve avec Trump, c'est que tous les gens qui sont fans de Trump, ils pensent vraiment qu'il s'est fait tout seul, alors que vraiment, ses parents, ils étaient milliardaires. Eux, ses parents, c'était du diamant.
Il se faisait de l'argent sur le diamant, qui est peut-être une des industries les plus pourries au monde, qui a fait enfin, ça a causé des guerres, des morts et de ça machin. Et bon, les gens ils disent ah non mais il s'est fait tout seul, c'est parce qu'il prend des douches froides le matin qu'il est comme ça. Bon, calme-toi quoi. C'est à Donald Calme-toi. Trump ou Elon Musk? Elon Les deux, Musk, de toute pardon, façon. Musk. C'est les mêmes, de toute façon. Ouais, c'est un peu, pardon, c'est Musk. Non, parce que Trump, lui, ses parents, ils étaient aussi riches, quoi, parce qu'il a récupéré l'argent de ses Oui, parents. oui, oui. Mais je sais plus de quoi. Son grand-père, déjà, il était Ouais, ouais. milliardaire. Là, je sens que dans le chat, ça veut parler. Alors, je vais lire un peu les trucs et on va réagir à ça. Bonjour, bonjour, Bobounette. Bonjour, c'est aussi parce que le vote est important que certains votent pas, je pense. Ils se mettent pas assez informés, intelligents, ou ils veulent pas faire de conneries comme si ça dépend pas de leur propre vote. Ah, tu veux dire qu'ils vont pas voter, comme ça ils disent c'est pas de ma faute. Ok, je vois le truc, ils laissent faire les gens. C'est un peu ça. Genre, c'est la peur Ouais. du succès ou la Ouais. peur de l'échec, du coup? Bah, dans tous les cas, il dit bon bah, tu vois, si ça part en live, bon bah j'ai pas voté, c'est pas de ma faute. Et si c'est positif, heureusement que j'ai pas voté. Parce Après, que sinon, si ça tu part vois. en live et que t'as pas voté, c'est 100% de ta faute. Ouais, bah, Moi, je il va serai dire là que pour non. te le rappeler, en tout cas. Tu iras, bonjour monsieur, oui, Alors là, c'est de ta c'est faute. direct. Et Tu lui après, mets une si claque. t'as voté et que ça part en live quand même, bon bah t'as fait ce que t'as pu, c'est comme tout quoi. Sinon ça veut Sauf rien si dire, t'as sinon on fait voté. pas. Ouais. Mais voilà. Mais bon. Ah, il y a l'histoire de, bien sûr, l'histoire du McDo de Trump. Ce qui est marrant, tu sais, je sais pas si t'as vu ça, mais il servait des McDo. Et ce qui, en fait, qui était rigolo, c'est que c'était des gens qui étaient là depuis le matin, qui sont pro-Trump, qui ont fait la queue pour le McDo, qui dit Oui voilà. tu dois dire ça, tu dois dire ça, tu dois dire ça. Ils sont extraordinaires. Et les gens, ils sont ah, c'est bien. Mais tout est marketing, tout est. Enfin, ça n'existe pas de toute façon. Si tu veux un vrai moment de sincérité, c'est juste lui qui appelle son banquier en fait. Il faut vraiment le choper à ce moment-là. Enfin, Ah oui, j'ai jamais rencontré de gens qui avaient mangé des frites ouais, bien sûr. de sa vie. Bien sûr. Et attends, j'ai un truc à dire sur Elon Musk parce que là, justement quand j'étais à Toulouse, j'ai fait un truc pour la Toulouse Business School. Donc tu vois, on a fait des vannes avec le greenwashing comedy, donc des vannes bien un sûr. peu genre écolo, essayer de faire un peu des vannes sur le fait qu'on va tous mourir, etc. C'est eux hein, qui ont payé, hein, c'est la Toulouse Business School qui dit venez faire ces blagues chez nous, tu vois. Et en fait, le public du coup de la Toulouse Business School, donc c'est que des gosses enfin je sais pas, genre de 20 ans en fait, tu vois. Ouais. Ils ont fait prépa, commerce pendant 2 ans dans leur lycée ou quoi, et ensuite ils viennent là, j'ai bien compris. Et c'était des gars genre Elon Musk, on pouvait pas faire des vannes sur lui, quoi. Oh putain, Parce je qu'ils les étaient déteste. premier degré. Oh là là. Ils étaient premier degré en mode, ben non, il va sauver la Terre, en fait. Et Mais quand tu vraiment te foutais de la gueule justement des trucs d'entrepreneuriat ou de trucs de genre ah oui, les milliardaires, ils ont des fusées pour quitter la Terre si jamais la gauche passe au pouvoir ou quoi. Et les gars, ils sont là, ils font genre ouais, mais genre je vois pas le ils ont problème. travaillé pour ça, quoi. Et si tu veux, ça m'a tellement surpris parce que en fait, même plus jeune qu'eux, j'avais quand même déjà beaucoup de cynisme et beaucoup de second degré. Et eux, en fait, ils se sont vraiment lancés dans. Enfin, moi, tous mes potes qui se sont mis en éco, en ES, tu sais, et en Ouais. truc d'école de commerce, comment dirais-je, ça n'a jamais été la voie royale, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait toujours un côté, genre un peu, tu te salis là-bas, tu vois. Il y avait toujours un côté de blague par rapport à ça. Mais eux, ils y vont prom dog, ils y vont, c'est trop bien, quoi. Ouais, On va c'est drôle. vraiment Ah, être le mais marketing de la planète, c'est il y en génial. a plein, Et hein. tu es là, tu fais genre, ouais, mais qui va faire les produits, en fait? Si vous faites tous du marketing, C'est clair. qui me fait la serpillière, en fait? Les Chinois. Les Chinois, Ça c'est ça suffit. qui veulent. Non, mais Ouais, mais qui est l'ingénieur de la serpillière? Ça suffit, en fait. Ils veulent tous, en fait, c'est trop bien, c'est vraiment une génération où on est maintenant, les gens, ils veulent être Canva, ils veulent être Photoshop, ils veulent faire des jolies affiches et utiliser les bonnes couleurs pour vendre le plus de produits. Et je suis là, genre, mais est-ce que tu l'as pensé ton produit? Est-ce qu'il fonctionne? Est-ce que c'est pas juste un nouveau produit qui en fait est un ancien et t'as changé le nom en fait, tu vois? Bref. mais c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Merci Papa Rieur pour le sub. Merci beaucoup.
Mais en fait, il y a Mister Hippie qui parle, mais non, il provoque le changement, vous pouvez pas dire ça, il a démocratisé ce qui était élitiste. Je pense que tu parles, c'est le roi Merlin de France. Je Je sais pense pas que ce qu'il a démocratisé. je pense qu'il parle de la voiture, par exemple Tesla. Mais Bah, la encore une fois, voiture, Tesla, Tesla, c'est en pas fait, lui. c'est pas qu'il a démocratisé, c'est qu'il a mis, enfin, si c'est une Tesla Motors, ça existait avant, ils avaient pas beaucoup de thunes. En fait, si tu mets plus de thunes, oui, Et, tu peux en et vendre surtout, plus. et puis là, Tesla, en fait, ils sont Mais en train de baisser démocratiser, au c'est niveau autre des chose. actions. Ils sont en train de baisser leurs actions parce qu'en fait, ça marche pas. Le fait d'avoir baissé les prix de la Tesla, je crois que ça leur a pas causé que du bien. Surtout que maintenant, au niveau de moteur électrique, BMW, je crois qu'il est vraiment meilleur, beaucoup plus cher. Et même la France, ça marche bien. Donc c'est assez cool. Mais voilà, non, mais je Non, dis mais pas que. Mais il faut prendre du recul. Juste ça. En fait, ok, Elon Musk, il est milliardaire. En fait, il faut juste prendre du recul. Enfin, moi, ce que je me dis, c'est ceux qui sont complètement aveuglés parce qu'ils sont fans d'Elon Musk. Moi, c'est ça qui m'énerve. Il a sûrement fait des choses bien, mais en même temps, prenons du recul, tu vois. Enfin, je veux dire, il est pas parfait, et loin de là, mais tous ceux qui sont fans de ce que Eric Reski parlait, j'allais t'appeler Eric, je sais pas pourquoi, c'est que les gens, ils sont aveuglés par ça, c'est infernal. de toute façon, je veux dire un truc. Vous avez plus de 14 ans et vous êtes fan de quiconque, vous êtes attardé mental. Ça y est, c'est fini. Vous êtes un enfant. Tu es un enfant. Et je t'explique que par contre, si tu as 30 ans et que tu es fan de quelqu'un, je te mets sous tutelle. Je te mets immédiatement sous tutelle. Tu ne votes plus, tu ne choisis plus tes habits. C'est fini. Ça suffit. Va à Disney, va faire du Space Mountain. Et franchement, peut-être tu vas passer une meilleure vie que nous tous. Mais en fait, si tous les gens fans de quiconque décident de se sortir du pouvoir décisionnaire du monde, tout le monde irait mieux. Parce que du coup, les gens qui resteraient avec un pouvoir de vote, ils sont sérieux, ils savent ce que les gens font, et terminé, quoi. Mais bien sûr. Et Areski, s'il devient président ou dictateur, tu sais, t'as tout le monde qui se cacherait pour faire des réunions. Oui, moi j'aime bien ce que fait Elon Musk, je suis un peu une idole, et puis lui il tape, il fait c'est la Ouais, mais non, police. parce que tu vois, si je suis dictateur, sois fan de quelque chose, puisque de toute façon, tu n'auras plus de vote. C'est moi qui déciderai. Donc tout va bien, en fait. Ça, Sois un enfant, comme tu l'es déjà, en fait. Et on dit pas, parce que je vois qu'il y a Obama, machin. Alors déjà, on n'est pas la fin de la politique. C'est tous des cons, hein. Obama, Trump, tout ça. Enfin, on est là vraiment. On va faire un bon vieux racisme, mais sourcé, d'accord? Les Américains, c'est tous des fils de pute, ok? S'ils voient une bande de terrain où il y a un petit peu de pétrole dessous, ils vont venir bombarder. Oui, Voilà, c'est tout ça. va bien. Là, juste croiser ça les doigts soit pour démocrate. que personne ne trouve de pétrole dans la Drôme. Parce que je peux vous dire que ce soit Trump ou Kamala Harris, ils vont venir avec des B-52. C'est Kamala Harris, elle va venir avec un B-52, mais avec un arc-en-ciel LGBT dessus. C'est ça. C'est la La différence. seule diff, ça va être ça, tu vois. Tu sais, les mecs font oh, t'as trouvé du pétrole? Non, non, c'est juste de l'eau noire. Oui, bah c'est Ouais, comme du ouais, pétrole. ouais. Non, non. T'as intérêt non, à non. dire ça, en fait. Non, non, c'est pas du pétrole. Comme dit Nicolo, on peut apprécier le travail de quelqu'un, mais c'est vrai qu'en fait, tu vas être totalement déçu. Si tu veux. Moi, ton travail. Moi, j'apprécie le travail des gens sur TikTok où à la fin, il y a un produit que je vois. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? voilà. Non, mais même, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir être fan. Tu vois, moi, je sais pas, je vais essayer de trouver un truc pour pas être cancel, mais si demain, par exemple, Albert Dupontel, j'apprends qu'il fait des trucs bizarres avec des enfants, bah, je serais déçu, tu vois. mais je serais pas tué à vie. Alors pourtant, Albert Dupontel, c'est le mec que je respecte le plus en artistiquement, tu vois. Mais ça me ferait chier, mais c'est. Tu sais, il y en a, dès qu'ils ont su que Michael Jackson était pédo un peu, bah. Un peu. J'aime bien dire un peu pédo. Ça veut dire. C'est prouvé. Hein. Voilà. Et c'est ça. Moi, j'ai bah- une totale confiance en le système judiciaire américain. Bien sûr. le Autant gars. l'Amérique et les Américains, non, mais leur système judiciaire, Il est impeccable. infaillible. Il est infaillible. Bon, bah, je pense qu'on a bien dit n'importe quoi sur ce sujet-là. En tout cas, j'espère que, bah voilà, soyez fans de nous et n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast. Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire. Oui, par contre, si vous êtes fan de nous, ça, c'est normal. Ça, c'est normal, bien sûr. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Nouveau
banger, Road to Success. Vous savez, on essaie de faire un peu le buzz avec ce podcast hein, pour que vous soyez de plus en plus à écouter. Et là, dernièrement, il y a Mila Jasmine, une influenceuse, est enceinte. Bravo à elle. Sauf que tous les internautes disent bah non, t'es pas enceinte, c'est un mytho. Ils regardent des vidéos, regarde, il y a une plissure sur la... Elle est obligée de montrer presque à poil pour montrer qu'elle est vraiment enceinte. C'est un peu l'enfer. Il y a des débats, des discussions. Surtout que c'est la deuxième fois que les gens pensent qu'elle n'a pas eu d'enfant. Est-ce que tu penses qu'on devrait faire semblant d'être enceinte pour faire le buzz? C'est pas la première fois que les gens doutent du fait qu'elle soit enceinte ou Oui. pas. Ouais. Non, mais le premier truc qui vient à l'esprit, c'est que elle a créé une commu de gens toxiques, quoi. Ah oui. En fait, tant pis pour toi. En fait, pardon, mais t'as amassé des gens qui ne veulent pas du bien à quelqu'un d'autre puisque leur premier réflexe, si tu leur dis je suis enceinte, c'est pas de te dire ah félicitations, c'est de te dire mytho espèce de conne, c'est que arrête en fait. Ah, je sais pas ce qu'elle fait elle en tant qu'influenceuse, mais clairement ça attire les mouches que à des merde, cons. quoi. Après, ceux qui sont fans d'influenceurs, c'est quand même pas mal des gros bolos. Enfin, tu vois, les influenceurs de base. Première partie de ce podcast, s'il vous plaît. Déjà, en vrai, si vous suivez des influenceurs, je sais pas ce qui se passe. Non, mais En fait, c'est un tout. Comment vous dire? Si tu veux, c'est marrant parce que j'y réfléchissais la dernière fois. C'est-à-dire que soit tu es divertissant, et si tu n'es pas divertissant, tu es instantanément un arnaqueur. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, si tu crées du contenu qui est drôle, qui est fascinant, intéressant, ce que tu veux, c'est que tu fournis du divertissement. Mais c'est marrant parce qu'il y a une limite qui est peut-être impossible à dire et qui forcément change en fonction du peuple et des populations, qui fait que en fait, si vraiment personne ne te trouve divertissant, tu tentes d'arnaquer les gens. Mais en fait, le truc, c'est... Moi, je pense que ces gens-là, ils sont juste là pour dire... Pour que les gens qui les suivent se disent j'ai une meilleure vie qu'eux en fait j'arrive pas à comprendre pourquoi on suit une Nabila. Je respecte Nabila, enfin je respecte tous ces gens, je m'en bats les couilles. Mais... Arrête avec tes disclaimers. Oh, putain. Je respecte nanana. Oh là là, Jeffrey Dahmer. Non mais je respecte après. Je suis pas tout d'accord. Ça suffit de respecter. Je respecte rien du tout en fait. Moi je respecte la vie en tant que concept général. Tu vois ce que je veux dire? Je respecte les humains en termes d'entité pluricellulaire. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'es là, t'es devant moi, je te respecte en tant que... Ah, incroyable. Les mitochondries, bravo. Vraiment, voilà. Par contre, si tu ouvres ta gueule, et si la seconde où tu ouvres ta gueule, tu dis de la merde, c'est fini. Tu dégages, en fait. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils regardent ça. Tu vois, je vois, tu sais, quand j'ai regardé des vidéos de ces gens-là, je me dis, mais en fait, ils racontent leur vie qui est pas très intéressante. Il n'y a pas de sujet intéressant. Ils savent même pas, des fois, ils parlent de choses qu'ils comprennent pas. Mais les gens ont peur de vivre, en fait. Ils ont peur de vivre leur vie. Ils ont peur d'aller faire des choses avec leurs potes, genre aller faire un bowling, quoi. Aller manger toucher des grosses boules, bien sûr. Et jouer au molki dans un parc et boire du rosé. Faites la vie, quoi. Vivez votre vie au lieu de regarder quelqu'un qui vit une autre vie. Ouais, c'est clair. Aucun intérêt, je ne comprends pas du tout. C'est même pas genre des pensées philosophiques, c'est pas des pensées drôles, c'est pas des trucs, c'est quelqu'un qui littéralement te dit je suis en train de manger ça et qui va même pas te dire si c'est bon. Qui va même pas analyser ce qu'elle est en train de manger à Dubaï. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes En fait, c'est moi ce que j'aime pas, c'est quand je vois de la main d'œuvre en train de pas travailler. C'est ça. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Parce qu'en fait, du coup, je me dis bon apparemment t'es trop con, mais t'es pas en train d'être productive. Donc ça me fait chier. C'est ça. Au lieu de regarder des TikTok de merde, tu pourrais très bien faire des ballons de football. Des chaussures moins chères en fait. Ça. Ou des t-shirts à l'effigie de Léopold et moi avec le logo encore un banger. Pourquoi personne fait ça? Mais pourquoi la question on se pose tous. Les gens ils préfèrent regarder Nabila plutôt que de servir notre agenda.
Il y a, ouais, c'est ça. Il y a des choses que les gens ne peuvent pas faire, alors ils les regardent. Ça, c'est. Oui, mais ça veut dire qu'ils regardent quelque chose que les gens font bien, tu vois. Tu vois, un mec qui va t'expliquer comment bien repeindre un mur ou je sais pas quoi, bah au moins il fait quelque chose de bien et tu l'apprends, quoi, tu vois. Là, ça devient intéressant. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Nouveau bagarre, nouveau concept. Question à Reski. Simple, rapide. On arrête ou pas le vote? Mais c'est ça qu'ils veulent faire, les gens qui sont déjà au pouvoir. En fait, ils ont rendu le vote inutile. Et comme personne ne se révolte, bon bah, On va l'arrêter. tu vois, tu pourras continuer à voter, mais ça va être juste effectivement, c'est 2 heures de sport en moins les dimanches, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ou C'est 2 heures de pique-nique en moins. c'est comme tu sais, les sites internet où à un moment on se dit, bon, plus personne l'utilise, bon, on l'enlève, tout le monde s'en foutra, tu vois, il y a un truc, ils attendent peut-être que ça. Après, moi, ma théorie, c'est qu'on soit dirigé par une intelligence artificielle. Moi, je pense, ça y est, je vais arrêter la démocratie, je suis pas pour la dictature, intelligence artificielle, et on verra bien ce qu'ils nous donnent. On n'a pas, écoute, on n'a jamais donné une chance à ChatGPT d'être président d'un pays. Et je pense que c'est le bon moment. Bah oui, enfin, moi j'ai toujours été pour, enfin pas ChatGPT en l'occurrence, mais genre je sais pas, juste une vraie IA qui cherche des solutions à des problèmes bien définis. Et ouais, carrément, on le fait. Allez, c'est parti, yes. Donc maintenant, ce podcast sera dirigé que par une intelligence artificielle. Mais si tu remarques toutes les discussions qu'il y a avec des personnes politiques à la télé, c'est jamais comment solutionner. C'est toujours est-ce que vraiment c'est un problème ou est-ce que c'est pas un problème? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Il y ouais. a toujours quelqu'un pour dire non, le vrai problème c'est cet autre problème, etc. Et donc personne ne corrige les vrais problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très simple. Moi, je pense que si tu as une émission politique à la télé, le seul truc à faire, c'est d'amener quelqu'un qui dit mon loyer est trop cher. Vous ressortez de cette discussion quand mon loyer coûte 300 € de moins. Je ne veux pas savoir d'autre chose, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'est vrai, ça, Et c'est t'arrives tout, en fait. chaque Il jour n'y a pas de. un problème Les gars, ils sont là, genre, ah, l'immigration, machin. Non, 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 je veux pas savoir. Je veux la fin. Oui. Le truc, il fait 300 € de moins. C'est tout. Et tous les jours, ils changent, tu sais, donc ça va être la bouffe trop Tous les chère ou jours, ils quoi. changent. Et il y en a un, moi, ça... Le lendemain, c'est j'ai attendu 4 heures avant d'être pris aux urgences. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? À la fin de cette discussion, je vais casser le bras de vos 2 partis politiques, en fait. Et vous allez aller à l'hôpital public. Ah oui. Et voilà, vous allez avoir moins d'attente parce que vous allez régler le problème là immédiatement. Des effectifs, des trucs comme ça. Ensuite, l'éducation. Je vais prendre vos enfants. Ils vont aller à l'école. Ils vont aller dans une ZEP, en fait. Ils vont aller dans une école publique, bien sûr. etc. Voilà. Vous réglez le problème maintenant. Tu règles pas le problème, tu démissionnes immédiatement. Tu rends ton badge de député ou de ministre, mais moi, je suis etc., pour que... si tu veux. Mais moi, je suis pour que chaque politicien, en fait, il est obligé d'utiliser le service public. Genre, les écoles, les hôpitaux, tout. Même il vient en bus, mais le bâtard. Mais de toute façon, il n'y a pas de service privé dans certaines choses, en fait. Si tu formes un État, ça n'existe pas. Ça veut rien dire. Genre, nous, on va former des Français, et après, toi, tu dis, non, nous, on va former des petits catholiques. Ou des... Non, non, en fait. On est en France, pardon. Je sais pas pourquoi les gens, ils ont leur patriotisme mal placé, en fait. On est en train de créer une nation. Tous les gosses, ils apprennent à être des bons citoyens ensemble, en fait. Et puis je te dis qu'après, il y aura du Montessori dans toutes les écoles. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a mon maire, le maire de ma ville, il a dit non, mais il y a 4000 postes de profs vacants. Et il dit bah, on n'a qu'à les enlever. Tu sais, genre, en fait, il y a besoin de 4000 profs. Et il ne faut pas réfléchir, genre, à dire bah tiens, on va essayer peut-être de les attirer plus en les payant mieux. Tu vois, mais non, on va enlever les propositions de job. Et donc, du coup, il y a 4000 postes vacants. Les élèves, bah, ils n'auront pas de prof. Eh ben, c'est comme ça, super. Allez, bonne journée à tous. Allez, hop. Je trouve ça fou, en fait. C'est des attards. En fait, il faut... C'est des tarés. À un moment, je suis désolé, mais bon, pas des petites gifles, il faut quoi. Il faut mettre des petites gifles. Comme d'habitude. Je veux dire, quand dans une petite discussion, tu fais genre quelqu'un qui dit ça, tu mets une gifle et t'attends. T'attends que la personne s'auto-corrige, en fait. Tu vois, qu'il fasse comme ça, genre.
bah quoi, je vois pas ce que vous. C'est quoi cette violence et tout ça. Et puis, hop, une gifle comme ça. Et tu fais genre, oui, bon, ou peut-être effectivement, bon, bah, s'il y en a 4000 vacants, il faut les remplir. Et là, toi, tu fais genre, Ah, ah, voilà, voilà, voilà. voilà. Et comment hein La personne qui va commencer à dire genre, bah, on n'a qu'à baisser les standards pour devenir prof. Hop, hop, hop. Elle fait, bah oui, on n'a qu'à mettre plus d'argent dans la formation des professeurs. Voilà, très Ah. bien. Voilà. C'est bien, c'est Allez, bien. tu fais rien d'autre jusqu'au prochain problème, Et d'accord? t'attends. Parce que je peux pas être là tout le temps. C'est quoi ton boulot? Moi, je mets des claques aux politiciens pour faire pas qu'ils fassent de la merde. Bravo, bah Oh, ça c'est pas mal. vous êtes claqueur. Wow. Claqueur. Pas de cul, En hein, mais de en vrai, politiciens. en vrai, c'est ça qu'il faut, je pense. Il faut une troupe d'élite de rétrocontrôle politique, en fait. Des gens qui sont au-dessus de la loi, mais que pour des gifles, en fait. Toi, tu veux vraiment qu'il y ait des Ils fous, quoi. arrivent et ils sont en mode genre comme ça, genre tu sais, ils font du Steven kung Seagal. fu, tu sais, tous les. Oui, À chaque fois, ils ont des. t'es Tu sais, du geste. presque tu crées un manga un peu, tu sais, tellement ils ont des trucs de main exprès et tout. Et Dans- ils te voient arriver, ils font genre, oh non, mon Dieu, c'est Léopold. C'est le claqueur. S'il est là, c'est certainement que notre mère a failli. C'est clair, c'est clair. Oh là là. Dans le chat, on nous dit quelle idée, c'est avec des sucreries. Tu vois, peut-être que tu vois, Gérard Larcher, lui, tu lui mets des côtes de bœuf. Tu dis, ah, tu veux aider les pauvres, tiens, prends une petite côte de bœuf, tu vois, et peut-être que ça Alors, va l'aider. ça, Tu vois. ça marcherait s'ils prenaient pas les Au- sucreries Le déjà reste de la journée, oui. sur Oui. ton budget Oui. à toi, en Oui, fait. c'est Tu vois vrai. ce que je veux Ouais, dire? ouais, je suis d'accord. J'avais pas pensé comme ça. En fait, ils ont trop de Kinder Bueno Mais oui. déjà dans la Mais bouche. oui, en fait. c'est ça. Et il faut Tu vas leur pas leur refaire redonner goûter des un Kinder. petit peu de la famine. J'aime beaucoup cette phrase. T'as déjà trop de Kinder Bueno. On va revenir sur ça. Je l'aime beaucoup cette phrase. Ils savent Ah, plus. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Nouveau banger, incroyable mais vrai. À Londres, un homme vient d'être condamné à prison à vie pour avoir prétendu être un faiseur de nuque. Attention, sur internet, ce type avait carrément transformé sa cuisine en bloc opératoire pour réaliser des opérations chirurgicales illégales, bien sûr, hein, sur des gens qu'il trouvait dans un forum bizarre. En fait, il y avait un forum et il les disait venez, viens chez moi, et il lui coupait les couilles, bien sûr. Il a même tout filmé et il l'a posté en ligne pour qu'autant tout le monde partage cette histoire. Toi, est-ce que tu y a un mec qui te propose de te couper les couilles en ligne? Est-ce que tu y vas? Déjà, si on pouvait juste me livrer les trucs que j'ai payés. C'est déjà pas C'est mal, c'est possible. déjà pas mal. Parce que quelqu'un me propose déjà, ce serait petit 1, ce serait au moins un peu rafraîchissant par rapport à juste me proposer de payer des publicités sur Meta ou sur Google pour vendre des places de mon spectacle. Mais non, je Mais n'irai pas, effectivement, alors, faut pour te répondre non, sincèrement à la question. c'est en fait il coupait pas que les couilles. Il vendait aussi tout ce qui était. Il a vendu des Eunuque, mains. tu enlèves tout, euh, normalement. Non mais Eunuque, si t'enlèves Ah, que il les coupait couilles. d'autres Là il a membres. Ouais. Non, eunuque, je crois que tu es censé tout enlever. Ah bon? C'est Ah ok, je savais castrat pas. pour juste enlever le. Ah. Ok, pardon. Tu Eh ben tu au connais moins on pas en a tes appris des fétiches, choses dis-moi. aujourd'hui, hein. Donc les autres personnes étaient consentantes, c'est-à-dire qu'en fait les autres personnes elles étaient là genre ah depuis le temps que je cherche quelqu'un pour me couper Pour couper les mes couilles. organes génitaux, enfin je trouve une bonne cuisine quoi. C'est ça. C'est ça. Et il mangeait les couilles, hein. Il les cuisinait à la poêle. Ça, c'est important à savoir, ça. Quand il C'est t'invite ça chez le lui à problème, manger, c'est t'hésites. ça que tu veux dire? Tu veux dire c'est ça le problème, c'est qu'il le disait pas à l'avance, il avait pas recueilli le consentement jusqu'au bout. Je pense que si en Ouais, plus. mais Je pense que- c'est ça. Mais j'arrive pas à voir s'ils étaient vraiment, s'ils étaient surpris ou pas, les mecs, tu vois. C'est genre, tu sais, ils boivent des coups avec le mec, fait, oh, c'est sympa, puis à un moment, bam, il lui recoupe les couilles par surprise, ou si les mecs disent, oh, j'ai un mec qu'on me coupe les couilles. Tu vois, c'est ce que j'essaie de chercher dans l'article. Attends, je comprends pas. S'il proposait ça sur internet, c'est que tu n'y allais pas pour Mais, faire autre chose. bah ouais, mais en fait, c'est pas très clair. En fait, c'est ça. Décrivant En fait, les personnes je ayant sais pas connu. pourquoi les gens ils font des articles. Si moi je veux voir l'annonce, je veux voir un exemple de réponse. Tu vois ce que je veux Bah dire? ouais. De quoi on parle Ouais, en mais je fait? suis d'accord avec toi. Je suis Parce d'accord que avec toi, mais déjà, le site. parce qu'en fait, le sujet du coup, c'est sur autre chose. Si déjà tout le monde était consentant, le vrai sujet, il est quasi philosophico truc de dire bon, est-ce que quelqu'un qui veut
qu'on lui coupe les couilles, la teub, les mains ou je sais pas quoi, est-ce que cette personne est saine d'esprit? Enfin, sachant qu'il veut qu'on lui coupe tout ça dans une cuisine à Coventry. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si. Alors, ils étaient consentants. Apparemment, ça s'appelle. C'est les nullos qui décrivent des personnes ayant connu une modification corporelle. En fait, c'est vraiment des gens. En fait, il avait un site internet. Il a récolté en plusieurs années 300 000 livres, ce qui fait 350 000 euros, entre 2017 et 2021. Et. Du coup, il avait des super. Un bon avis Google. Super avis Google. Super couteau qu'il a pu acheter avec 300 000 livres. Ça. Pour le coup. Ah oui, grave. Grave. 29 procédures de mutilation, quand même en autant de temps. Et avant, il a été condamné de fraude en Norvège. Donc voilà, fraudeur et coupeur de testicules et d'autres membres. Et en fait, il a été chopé parce qu'il a marqué au fer rouge un mollet. Et c'est le mec qui a porté plainte. Voilà. Ah oui, et donc le gars, il était là, genre, on m'avait promis qu'on me couperait les couilles. Et là quoi Et on m'a juste mis un truc comme ça sur la cuisse. Un fer rouge. C'est inadmissible. Et là, le fer rouge, c'était EM, c'est marqué Enmuch Hutch. Voilà. Et Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais. Imagine, il y a des gens qui sont en mode genre, oh là là, ce connard là qui a porté plainte juste parce qu'on lui a mis un truc sur la cuisse et il nous a privé des meilleures vidéos du net là. Parce qu'il était abonné là, les 300 000 livres. Ah bah oui. C'était que des gens qui sont abonnés à ces vidéos du coup. Mais moi en fait, par contre, je suis étonné, c'est que ça s'est pas fait choper avant, tu vois. Je trouve fort en fait que c'est passé tranquille. Je comprends pas comment tu peux. Tu vois, je pense autant que tu de gens restes dans ta niche. C'est typiquement un truc où justement, si tout le monde est consentant, à mon avis, il y a plein de dingueries que tu sauras jamais parce que ça reste dans cette niche, quoi. Ouais, bien sûr. Combien de gens actuellement ont peut-être genre 600 000 livres, 600 000, 1 million de dollars par mois ou je sais pas quoi pour chier sur d'autres gens. Ah ouais, littéralement, je veux dire. Ouais. Et c'est juste personne n'a d'intérêt à ce que ça fuite et voilà, ça reste dans leur. Ouais, comme dit Nicolas dans le chat, c'est scandaleux cet omertage et cannibaliste. Je pense qu'ils devraient un peu plus parler de leur passion. C'est un peu dommage. Voilà, un sacré eunuque. Après, avec un peu plus d'argent, peut-être qu'ils pourraient s'acheter un lobbyiste qui pourrait commencer à faire rentrer les cannibalismes dedans, tu vois. Ils vont faire ils ont commencé à faire des films là, avec Timothée Chalamet et tout, des films de cannibales un peu. Ils vont faire rentrer ça dans le délire un peu c'est normal. Et bientôt, quoi, dans 10 ans, ça va être genre un peu. Le truc un peu kinky, c'est. T'as une trace de morsure où vraiment t'as pris de la chair, tu vois. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? C'est la fin de Encore un Banger. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. N'hésitez pas à mettre en commentaire sur Apple Podcast et mettre des petites étoiles sur Spotify et même de nous rejoindre sur les réseaux. Voilà, on est Encore un Banger, on est partout. Voilà. Comment on va appeler ce podcast Droit de vote pour les cannibales. Intéressant. Ouais, c'est pas mal. Ouais, moi j'aime bien. Je crois que j'aime bien. Droit de vote pour la troupe d'élite de cannibales. Juste pour rajouter un petit peu, voilà. Exactement, on va faire ça. Merci d'avoir suivi en tout cas ce podcast, on te retrouve. Merci à tous. Areski. Retrouvez-moi le samedi prochain, donc pas demain mais samedi la semaine prochaine, samedi 2 novembre à 19h30 au théâtre Le République pour mon spectacle de stand-up. Donc c'est 1 heure où on va bien rigoler, donc prenez vos places. Normalement il y a des liens dans la description du podcast. Et d'ailleurs, il y a aussi une autre date, le 24 novembre. Donc voilà, suivez-nous sinon aussi sur les réseaux sociaux, sur iTunes, Spotify. Mettez un commentaire sur iTunes, mettez 5 étoiles. Ouais, c'est important. Là, c'est important parce que sinon, personne ne sait que ce podcast existe alors que c'est probablement l'un des meilleurs actuels. Sans avoir trop copié les gens. Oui, totalement. En plus, oui, pour le coup, c'est un podcast original puisqu'on parle à 150% d'Elon Musk et à 50% de Nuke. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, podcast. Bisous à tous. Bisous. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ?